Acclamez pour la gloire de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus en acclamation? Tu peux acclamer Jésus. Quand aujourd'hui ta maman pour que l'Éternel te bénisse. Acclamez encore Seigneur. Il mérite le fruit de nos lèvres. Créateur incréé, celui qui nous a donné les souffles que nous avons maintenant. Nous te célébrons car tu mérites nos acclamations. Nous te des cris de joie. Alors qu'il est pour remettre la partie de la raison, mais nous avons la partie de la partie avec la partie à mon aïe pour abimazan le souffle. Acclamez. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Exode chapitre 21. Isani. Pour d'Israël, moi et l'autre, c'est une salade d'extension. Il faut le faire avant. Acclamer pour la gloire de Dieu. Exode chapitre 21. Le verset 18 à 19e. J'ai dit la parole de Dieu. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder les lits, celui qui aura frappé ne sera point puni dans les cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement il le dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Reprenons nos places. Lisons encore une deuxième écriture. Dans Genèse chapitre 25. Le verset 19 à 34. Amen, amen, amen. Mais on va lire le 19e verset et puis le 20e. Et puis on va sauter le verset 23 à 27. Je lis la parole de Dieu. Le verset 19e. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel d'Aram, de Padan Aram, et sœur de Laban l'Araméen. Le verset 23.
à 27e, je lis au nom de Jésus. Et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont les mains tenaient les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquirent, ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fit un homme tranquille qui restait sous ses tentes. Parole du Seigneur. Acclamez encore pour une deuxième fois pour la parole de Dieu. On va parler sur l'indemnisation. On va parler sur l'indemnisation. Amen. Amen. Indemnisation. On va parler sur l'indemnisation. L'indemnisation. C'est trop fort. Indemniser. On va parler sur l'indemnisation. L'indemnisation. Bateau babenganaki bango bautaki braza l'air baye fallait pas indemniser bango. Biso tutanga ngo indemnisation. Izalaka indemnisation. Côté Zara pas hier. L'indemnisation. L'indemnisation. L'indemnisation, c'est ça notre terme. L'indemnisation. L'indemnisation. Il faut qu'on ait l'indemnisation. L'indemnisation. C'est ça notre terme. Il faut ça, au Canada, vocabulaire, l'air au classe. On a yo début de faux l'accent. Nous doit pas avoir EP1, avoir EPD, mais quand on est yo faut y avoir surtout que yo autant moi dans classe. Faut ça avoir mot pour le lot, faciliter par mot ça, le rose dans le dictionnaire, dans le téléphone l'indemnisation. Amen, c'est ce qu'on va essayer de partager aujourd'hui. L'indemnisation pour les autres réparation, soit dédommagement. Le terme le plus simple. L'indemnisation. L'indemnisation, c'est la réparation d'un dommage, soit c'est la compensation. Je bénis Dieu, lui qui nous a donné cette opportunité d'être vivant, de rester en vie jusqu'aujourd'hui. Étant donné que tu es en vie, tu as la possibilité de vivre des choses que tu n'as jamais vues dans ta vie. Et il y a aussi la possibilité d'arranger là où tu as endommagé dans ta vie. Et la vie de Dieu te donne, c'est un bénéfice pour que tu puisses arranger ce que tu as détruit hier. L'indemnisation, c'est la réparation d'un dommage, soit c'est la compensation. La compensation, quelque chose on doit payer à la place de quelque chose, peut-être qu'on avait une dette, soit qu'on avait perdu. Voilà pourquoi nous avons lu dans les Écritures, dans Exode chapitre 21, le verset 18 à 19e, il y a déjà des juges qui donnaient des lois à cette époque. Ici, dans Exode chapitre 21, ce que nous avions lu, la Bible fait tout simplement nous dire ceci. Il y aura des disputes lorsque deux personnes se disputeront. Et que l'autre prend les bâtons, frappe à
son frère et que son frère reçoit un dégât, soit il se brise des côtes, on va les laisser sur les lits. Et celui qui a brisé son frère, il doit indemniser son frère. Ça veut dire, tout au long de sa vie, il va prendre cet homme en charge. C'est parce que son frère l'a brisé. C'est ça l'indemniser. Donc si tu me causes du tort en me brisant les côtes, tu vas me prendre en charge aussi mes enfants. C'est ce que la loi hébraïque dit. Amen, 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 amen. Donc celui qui a brisé son frère doit le prendre en charge. Voilà pourquoi lorsque nous avons lu encore dans Genèse chapitre 25, le verset 19 à 35, là maintenant la Bible nous dit ceci. Rebecca était grosse, était rendue grosse par son mari. Et la Bible déclare, lorsque l'ange prophétisa, l'ange a prophétisé que des nations étaient en train de se heurter dans les seins de Rebecca. Tout le monde voyait Rebecca grosse. Donc lui attendait que les sages de femmes, soit les médecins, puissent lui dire qu'il y a des jumeaux. Mais la prophétie appelle les jumeaux qui étaient du ventre de Rebecca des nations. Par là je comprends qu'il y a des personnes qui peuvent enfanter des jumeaux naturels, mais d'autres personnes, lorsqu'ils sont visités par Dieu, ils gardent au sein de leur entrailles des nations. La prophétie n'a pas appelé les enfants qui étaient du sein de Rebecca des enfants, mais il a appelé des nations, c'est-à-dire une multitude de personnes. La prophétie a vu des nations. Et plus tard maintenant, dans les versets 23 et 27, la Bible dit que les enfants se heurtaient déjà dans le ventre de Rebecca. Il y a déjà la bagarre. Voilà pourquoi je te dis ceci. Le fait que tu étais né, tu as déjà combattu les combats. Et parce que tu as remporté les combats, tu n'étais pas sorti mort-né. Tu étais sorti un enfant qui avait la vie. Et que tu es déjà de la race de vainqueurs. Le fait de remporter les combats, d'être né, tu as vaincu. Voilà pourquoi je t'ai dit, ta vie ne finira pas là-bas. Ta vie partira, ta vie sortira de là où les gens veulent que tu sois. Parce que tu es déjà de la race de victorieux, tu as vaincu le combat de la naissance. Les enfants se heurtaient déjà dans le ventre. La première, soit le premier à sortir, c'était Esaü. Mais je n'ai jamais vu que les deux enfants, soit les jumeaux, sortent au même moment. Lorsque Esaü sortait, il y avait son frère qui le précédait. Et il a saisi les talons de son frère. Donc ils étaient sortis au même moment, à l'écart de quelques tierces de secondes. D'abord, il demande à son fils Esaü, ça c'est Isaac, de lui apporter maintenant de la nourriture. Ça c'est au fil de l'année. En Israël, c'est le papa celui qui a engendré, qui avait le pouvoir de bénir. Il était arrivé au moment où le papa voulait bénir ses enfants. Vous êtes sans ignorer que c'est Rebecca qui aimait Jacob. Amen, amen, amen. Mais c'était qui? Isaac. Isaac, lui, il aimait plus Esaü. Parce que la Bible déclare, il était son premier né d'abord. Mais Isaac l'aimait
seulement parce que c'était un chasseur. C'était un grand courageux qui savait se débrouiller déjà pendant qu'il était encore un enfant. Mais Jacob, lui, un fainéant comme papa, qui restait toujours à côté de sa mère. Or, dans la prophétie, tu peux être chasseur, ce que tu gagnes comme gibier. Ne plaît pas à Dieu parce qu'on ne peut pas offrir à Dieu des animaux sauvages. Mais l'avantage de Jacob, c'est parce que malgré qu'il était fainéant au vu des gens, mais il restait toujours à côté de sa maman. Oh, prophétiquement, la maman, c'est l'église. Voilà pourquoi David dit ceci: je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Laissez-le prendre tout ce que tu peux avoir, mais tu ne touches pas au temple que Dieu t'a donné. Parce que l'église, c'est notre bénéfice, c'est le gouvernement de Dieu établi sur la terre. Voilà pourquoi Jésus dira ceci. Jésus a dit ceci: même si on ouvrait les églises de séjour des morts, ne révolteront point contre mon église. Parce que Jésus a mis tout son arsenal dans l'église. Isaac était quelqu'un qui ne savait pas chercher, mais sa force, c'était sa maman. Maintenant, il est arrivé à tel point que l'enfant devait aller maintenant préparer la nourriture pour venir maintenant. Or, aucun enfant ne peut satisfaire les goûts de son papa. C'est ça l'avantage de Joseph. Lui, il était parti sans pour autant avoir l'expérience de maman. Ne combattez jamais en dehors de l'église. Il faut être toujours dans l'église pour que les bénéfices que Dieu, soit Jésus, a laissés pour l'église soient tiennes. Il était parti chercher la nourriture dans la forêt. Or, on ne peut pas offrir à Dieu un animal sauvage. Lorsqu'il était parti, sa maman était en train d'écouter ce que son père préparait pour Ésaü. Il a appelé Jacob. Ton père veut bénir ton frère. Va derrière la maison. Il y a des brebis là-bas. Tu prends un, tu vas tuer. Je veux préparer tout pour ton père. Et lorsqu'il est arrivé au moment où son père devait bénir l'enfant, son père, bien que les yeux étaient déjà détruits, mais il avait la capacité d'écouter seulement. Il n'a pas tâtonné. Il a dit: je ne peux pas venir parce que la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais lorsque j'étais touché, amen, 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 je sens que Ésaü, la bénédiction de Dieu ne dépend pas de la voix. La bénédiction de Dieu, ça dépend du fait que tu sais toucher. Je sais que tu m'as pas compris. Si tu veux vivre la bénédiction de Dieu, apprends à toucher la sensibilité de Dieu. Bien que la voix n'était pas la voix d'Ésaü, mais parce que je me suis référé à ce que je peux toucher à Ésaü, j'ai béni. Parce que la bénédiction que j'ai ne dépendait pas de la voix, ça dépend du toucher. La voix, c'est la voix de Jacob, mais parce que j'ai touché, je sens que j'ai Ésaü, j'ai béni quand même. Et les papas a béni Jacob par les toucher seulement. Si tu veux vivre le miracle de Dieu dans ta vie, tu dois apprendre des points of miracle. Tu dois prendre des points faibles, les points de contact, les points de miracle. Yes. Les anglophones maîtrisent plus cela. Les pasteurs peuvent prêcher comme ça. À côté de ma salibola, mon moko pas un pasteur. Yes. À salibola, mon pas frère dans cette église. À salibola, mon pas orphelin moko.
Asali bolam moko pas veuf moko benzambe a binisi les pas molé a péché. Pourquoi? Parce qu'il a touché des points of miracle. A assimilé les points de contact. Et ça m'a ramboté à belé. Yes. Ça va toucher la sensibilité de Dieu. C'est en cela que Dieu bénit. Le Père a libéré la bénédiction. Il a demandé à son fils de lui apporter la nourriture. Mais ce qui a orchestré cela, soit ce qui a fait que cela puisse se rouler, c'est parce que la nourriture qu'elle a mangée était le goût qu'elle était habituée d'avoir chaque jour. Jésus ne nous identifie pas par rapport à nos familles. Soit Dieu, mais il nous identifie par rapport à l'église. Parce que l'église, c'est le gouvernement de Dieu. Voilà pourquoi il dit ceci. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Pendant que beaucoup de personnes ne pensaient qu'Anne est Souki, mais l'espoir d'Anne était toujours figé, soit était toujours dirigé vers le temple. Notez bien, Isaac a béni Jacob. Mais lorsqu'il a appelé, il y a Jacob. Mais la symbiose a quand même Jacob. Confusion normalement n'a pas personnalité. Mais le rôle a touché à sentir que ça y est, il devait toujours bénir. Est-ce que tu peux acclamer? Pour les gars, est-ce que tu peux acclamer? Comment ça va nous chaque jour, trop de l'or mort. Les Congo, Maraba Congo, ils allaient chanter à côté. Ils allaient à mort. Beaucoup ça quitte les gars normal. Au niveau de l'église, la couronne, vous avez comportement le rôle à Congo. Même pas de parole, on a vu sur Bazo Lemba. Par le micro, on est pas déranger trop. Faut que ça rango chaque jour dans le normal. Tout le monde a visité à Congo. Tout le monde a les dates en France. Nous sommes en train de changer à nos karaté. Par contre, ça, la liboulou, mon place à l'outil, le lot va venir l'union sur Bazo Sala. Béton en gamme, mais va sortir l'union sur la jeune fille, la gagne et bagaka. Ndengeni Bogo, ça la marambo, ils allaient béba. Et puis il sera pasteur sur la côté. Donc, les noms qu'il devait venir, c'était le nom d'Ésaü. Mais la voix était la voix de Jacob. Mais parce qu'il a dit que papa, c'est moi Ésaü. Et il a touché, a senti que bon, Ésaü a la rabou, il a pas moli. Donc, le papa a libéré la bénédiction avec un faux nom. Maintenant que tu peux te présenter avec un faux nom. Et dit que l'on va mourir. Au rose à un homme au Christ. Yes. Au rose à la paix, au bon là non mouté badé. Mais ceux qui ont respecté les lois éternelles. L'éternel te bénit. La bénédiction et à la chrétienté. Yes. Voilà pourquoi la Bible dit c'est. Abibisara moi. Pour n'a pas juste, n'a pas méchant. Yes. C'est ça, avec un faux nom. Tu peux avoir un faux nom. Mais si tu touches la sensibilité de Dieu, avec un geste social, un geste d'amour, l'Éternel te bénit. Et cela ne dit pas que tu hériteras de. C'était avec un faux nom. Lui, il s'appelait Jacob. Mais lorsque le père a touché la sensibilité, que c'est Ésaü, malgré que le nom et la sensibilité n'allaient pas de pair, le papa Isaac a libéré quand même la bénédiction. Les noms qui ne lui appartenaient pas, mais ça lui a donné quand même la bénédiction. Amen, amen, amen. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jacob a même menti. Malgré son mensonge vis-à-vis de son père, son père lui a quand même béni. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a touché, il a béni quand même. Amen, amen. Et son frère, lorsqu'il était venu, papa l'a dit, mais tout ce que j'avais, j'ai déjà donné à ton frère. Et le réseau Kamisangai, tant que Jacob a oublié, son frère a oublié. Amoni a donné ma bourreau.
abimi pas tata ne ane lo na ngode. Mais tant ake papa na zo ba nyonso na zaki na. Yes. Na pesa mo dande ona. So papa pesa ki eni. Ya moliko. Ndeko zo mona ngabe na makoja ko pesa o makambo tata na bino nzota pesa. Amen. Je te bénis au nom de Jésus. Bénédiction na opesa yo eko komiso moi ça maloré à quartier na bino mo pema. Bénédiction na opesa yo eko komiso mo bali a eki ni bali nyonso na bino na bino. Amen. Okamisanga faeza na église baluba. Bénédiction na opesa yo eko longola di fumier atombolo na trône. Bénédiction on a opesa yo yango de salaire qui apenga on kati ya putulu apupula akomiso na valeur ya biso abato. Bien qu'aux yeux des hommes, il n'avait rien, mais spirituellement, il a déjà réussi des choses vis-à-vis de son père. Son père a béni son frère avec ce qui était resté les miettes. Mais toute la bénédiction, Isaac l'a déposé chez Ésaü. Malgré chez Jacob, malgré un faux nom. Mais l'Éternel lui a quand même béni. Mais maintenant dans Genèse 32, le verset 24 à 32e, vous allez comprendre que partout où Jacob était parti, on l'usurpait toujours. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui a mal commencé, parce que Dieu est tellement ordonné, il est tellement juste, il doit respecter les principes. Il était béni. Partout où il était, il marchait avec la bénédiction. Mais malheureusement, il y a eu toujours des problèmes, parce qu'il était toujours usurpé. On le volait toujours. Parce que lui, il a volé la bénédiction de son frère. Tout ce que tu vas recevoir, bien que Dieu peut donner ça par rapport à la volonté permissive, tu dois rentrer là où tu as fait des dommages pour réparer. Voilà pourquoi je prêche. Des gens dans notre église. Oh, yes. Vous devez finaliser. Vous êtes encore des Jacob. La bénédiction que vous voyez, ce sont les miettes. Et les jours où vous allez arranger, vous allez voir maintenant lui-même et Dieu marcher au devant de vous. Parce que vous vivez dans la fornication. Ce n'est pas de votre faute parce que ça a commencé comme ça. Il y a au pire, 100 francs. Donc, aux vivent dans la malédiction. Je ne peux que le dire. Parce que je te dis la vérité. Étant donné que Dieu te dit, mais la bénédiction, tu l'as réussi dans des canaux souterrains. La bénédiction de Dieu ne sera pas complète. Parce qu'il a menti à son père qu'il était Ésaü. Tout ce qu'il faisait ne marchait pas. C'est sans ignorer. Son beau-père là-bas a compliqué à léguer les bessues dans la négociation à cause de la salie à la négociation à moto quand même moto qui mène à sous la mort à souffrir ma mala monter ma belle kaka. Amen, 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 amen. Vous voyez qu'il a milité 14 ans pour avoir Rachel, mais la première fois de 7 ans on lui a donné qui? Léa. Mais lui, son désir, l'amour de sa vie, ce n'était pas Léa. L'amour de sa vie, c'était Rachel. Mais parce qu'il a menti là-bas, lui ici, après Simon, on a côté les mois si vous à étendre ses ailes sur lui. Donc, côté les mois si vous et à la fin, moi, je vais ça qui n'a pas l'air à la mouki, et ça qui Rachel. Donc, la loi a coutume, mais pourquoi? Parce qu'il était de Padan Aram. Il était de Padan Aram. Amen, amen, amen. Mais vous allez comprendre, les gens de Padan Aram, c'était plus des menteurs. Et c'était aussi des stériles. Sarah était de Padan Aram. Rebecca était de Padan Aram. Amen, amen, amen. Et moi, si je suis Rachel, qu'est-ce qu'on a remarqué chez les gens de Padan Aram? C'était de menteurs. Parce que Rebecca, il a
instruit, soit il a amené son fils Jacob à commencer à mentir. Ils ont eu la bénédiction selon l'escroquerie. Donc il dit Noko ya Rachel Laban azali ndeko Noko ya Jacob azali ndeko ya Rebecca yebe mutalukuta alors biso ki to bia bambilo ke bimi ya tâche ko za ya yo o ezanga tâche yanga ce qui est compliqué ya zo ke na zo boto na moninga et puis na suka alobi na vandi na tata na yo il m'aurait renvoyé à vide na salele mais à cause kanga et puis Noko na ye vous êtes sans ignorer avant de na suka nango à cause Jacob na makambo ya fallait pas payer Rachel ba pesiele ba da lukuta ba Rebecca ba da lukuta ba lapa ba da lukuta et landi susu na cousine ya Jacob ne comme nani Rachel lukuta Rachel a kufa na nzela ba vandela ba terre bingi ya papa na bango Rachel nani mwana nièce ya Rebecca o azali mwana ya Laba ba bale ba lukuta et puis ebe mwana ba lukuta Rachel a kufa pour Jacob l'air à lobi moto azana bilongo na yo jugement nzambe likona a rekomati yango Rachel a koma na mboka bande ko kendete pourquoi pour Rachel a vu lukuta ya batata na ye na tata mwasi na Rebecca ba tapada na ba et uti musika runa lukuta to eloko nyonso banda on a formité et Rachel a soit bénédiction Jacob a soit bénédiction mais bénédiction ko epambola été né comme ko pese ce ma réflexion nazo travailler on dirait na perte parce que pourquoi il a été béni mais ça ne pouvait pas se manifester parce qu'il avait mal commencé. Tout ce que tu as commencé ça en mal, ça va te conduire à ruine de là. Tu dois chercher à arranger ce qui n'est pas bon dans ta vie. Amen, avancé. Il voulait savoir. Non, il a croisé un homme, pardon. Jacob. Et dans Genèse 32, verset 24 à 32, il a croisé un homme. Dans un endroit qu'on appelait Luz. Il a posé sa tête sur une pierre. Et cet homme voulait maintenant revenir. Mais il a vu que la vie de Jacob n'était pas organisée. Il dit que je ne peux pas le bénir si on ne fixe pas certaines choses entre nous. Parce que lui, il est Jacob. Avec la malédiction et son frère a gardé rancune contre lui. Son frère les cherchait au fil des années pour les tuer. Avec ce nom, ça ne va pas. Parce que le nom de Jacob veut dire usurpateur, voleur. Il a volé, voilà pourquoi là-bas a escroqué Jacob. Maintenant, lorsqu'il a croisé quelqu'un qui était le Seigneur de la gloire, le grand Melchisedec, il voulait le bénir. Jacob a dit, bien que j'ai été béni, mais je sens que rien ne va. Je ne te quitterai pas. Je ne te lâcherai pas. Jusqu'à ce que tu m'aies béni. Mais de quelle bénédiction que toi tu as été béni par ton frère, ton père? Ah oui, non. Je suis toujours usurpé. Et aujourd'hui, je suis renvoyé à vide. Parce que j'avais mal commencé. Je ne te lâcherai pas. Si tu ne m'aies pas béni. Et cet homme lui posa encore une question. De la même façon que son père lui a posé la question. Qui es-tu? Et la Bible déclare, comme l'aurore s'approchait, cet homme voulait partir. Parce que le matin, si tout le monde le voyait, le monde entier allait mourir. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais Jacob l'a résisté. Je ne te laisserai pas si tu ne m'as pas béni. Ne voulons pas que l'aurore puisse le croiser. Il pose maintenant la question. Je vais te bénir, mais je ne peux pas te bénir avec le nom que je t'ai trouvé. Qui es-tu? Et Jacob a coûté sur la situation où Yes. L'usurpateur avait menti yango à Zouaka
Il pas molé à l'Okuta. Mais ici, Jacob a vendu pendant l'Obi, mais maintenant il a bien. Yes. Ce qu'on a continué comme ça, c'est que n'a beaucoup d'encore dans ma campagne, nous avons toujours la ville, mais aussi battu. Et cette fois-ci maintenant, Jacob devait dire la vérité. Et cet homme qui a posé la question à Jacob, il avait l'intention de le bénir. Mais il voulait justement se rassurer si Jacob est en train de refléter toujours l'image de son nom qui était un usurpateur, un voleur. Maintenant là, Jacob ne pouvait rien. Il ne pouvait plus mentir. C'est ce qu'on appelle la repentance. Si tu vas te repentir aujourd'hui, l'Éternel va arranger et vous donner ta vie. Jacob ne pouvait plus mentir. Parce qu'à mon niveau, il ne pouvait plus mentir encore. Car il était contraint maintenant à dire la vérité. Cette fois-ci, il devait dire la vérité. Parce qu'il s'est retrouvé devant un Dieu qui savait sonder les cœurs et les reins. Amen, amen, amen. Mais dans mon pasteur, il y a beaucoup de gens qui ont confessé ma sourde de l'église. Et puis, dans souk animi, ngala c'est qu'on vend cette église. Et on vend na banasi à terre à dissoute. Finga o yoko lo ba kutaba mort. Mais dans mon abonzambe na kati. Amen. Beaucoup de musiciens bagenda poto amos mtamisambo na ko bagenda bakunda sisters. Ba pasteur nyo ba musicien nyo so ba minene akala ba de lingo de bandita ba beta cinémas. Mutabane ko futa cinéma sans mbongo ya retour. Isaki a Monsumba. Parce que tu cinéma si a mélodie du ciel. Tu pas na bango ba lambité pour fois bi sambongo lobito plutôt finaliser mbongo ça la cinéma. Et pas sambongo ba tenir au basi ba rolata na biso ba rolata na concert na mbongo retour. Finga ye oyo komona. Ngana na yeba za monanda. Ya ngwale moloto nzamba pa mbola ya tikala biso continuité à acte des apôtres. Il a dit ceci, car celui qui ne voit les cœurs condamne. Ça c'est les actes des apôtres. Mais celui qui vit dans nos cœurs, il compatit. Bien aimé, tu peux mentir les autres, mais lorsque tu es en face de Dieu, pendant qu'on confesse, même si tu vis dans la fornication, l'Éternel te soutiendra. Les gens vont te qualifier de tout, mais l'Éternel dira que lui c'est un homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que tu sais t'humilier au devant de Dieu. Et la Bible dit ceci: humiliez-vous devant le trône de grâce pour que miséricorde en Amen. C'est ça la force de David. Jacob était maintenant contraint de dire la vérité, car il s'est retrouvé devant un Dieu qui connaissait tout. Cependant, des gens dans Exode, Moïse avait dit: si quelqu'un te brise la côte, il va te dédommager. Cela veut dire quoi? Dans ce verset de Genèse 32, cet homme se battait avec Joseph. L'idée avec Dieu, cela veut dire quoi? Abandonner tous tes défauts, laisser être conduit par Dieu, supporter la souffrance et manger le pain sec pour la gloire du royaume. C'est ça, être brisé. Ça veut dire Dieu ne peut pas te bénir si tu es en entier. Dieu ne peut pas te bénir si il ne te brise pas la côte. Dieu ne peut pas te bénir s'il ne t'a pas brisé la côte. L'effet de lutter avec Jacob, parce qu'il était plus fort que Jacob. Jacob était brisé par la côte. Il était brisé parce qu'il a accepté de lutter avec Dieu. Or déjà dans la loi de Moïse dans Exode, la Bible dit ceci: si quelqu'un te brise la côte,
Cela veut dire il te rend invalide. Il doit te prendre en charge et tes enfants tout au long de ta vie. Parce que cet homme, ses causes a été brisées par Dieu ce jour-là. Cela veut dire c'est Dieu qui devait maintenant prendre Jacob en charge. Si Jacob se prend en charge lui-même, il peut échouer. Mais lorsque Dieu te prend en charge, tu ne échoueras jamais. Parce que cet homme a brisé les côtes de Jacob. Donc la charge de Jacob devait être portée maintenant par Dieu lui-même. Être brisé des côtes, cela veut dire seulement les brisements. Yako sakana nangate akotonga zolo liko nangate ni mema na charge yo boza mobimba soko lingi nzambe amema wa charge faut qu'on m'a brisé. C'est le brisement. Le brisement, c'est le début de notre bénédiction. Vous êtes des chrétiens, vous êtes dans la église d'adoration, Lélo. Vous êtes des abinotés, talinga ite ngana ote apona ozo abargiba ya bosamba ngana te aketata. Obo mama italio. Obo mama peut être l'église à mauvais les arayangate. Mais je t'ai dit, si tu veux vivre la bénédiction de Dieu, tu dois accepter le brisement vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de tes contemporains. Est-ce que toi tu es brisé? Osa tellement mobile, on a ma pambo la kaote. Soro ligi nzambe amne mayo, azwao en charge. Il faut accepter le brisement. Lorsque tu croises Dieu, la première des choses, notre premier présent le brisement. Lorsque tu croises Dieu, premièrement, il va te rendre boité. Et tu ne vas pas commencer à marcher avec un bâton. Et tu vas commencer, pardon, à marcher avec un bâton qui te servira d'une troisième chambre. Dans ça va vieillard. Dans ça va vieillard. Dans ça va vieillard. Bâton, c'est la troisième jambe. Cela veut dire or la troisième jambe, c'est Jésus. Or la Bible déclare la corde à 3 fils ne seront jamais. Lorsque vous n'avez pas Jésus, vous êtes une corde de 2 fils. Mais lorsque Jésus vient entrer dans ta vie, il devient la troisième corde. Tu fais de sorte que tu ne dois pas être déchiré facilement. Ça peut se rompre, mais ça ne se rompt pas facilement. Lorsque Christ te brise la corde, tu deviens un paralytique. Lorsque tu es un paralytique, il doit te donner maintenant son apport qui est la troisième jambe. Tu ne vas plus marcher toi-même sans Jésus. Alors pourquoi Paul dit ceci? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Avec dit, si c'est Christ qui vit en moi, donc lorsque je marche, c'est lui qui dirige mes pas. Et il me conduit dans les sentiers de la justice. Tu marches tellement seul, voilà pourquoi tu es orgueilleux. Il doit te briser la côte pour te bénir. Et il doit te donner des manières à te comporter, à te conduire. C'est Christ qui est notre troisième jambe. Un vieillard à nous la rater. Tu es tellement jeune. Yangoza bilula lula même toi na kata église. Yangozo mona ba sœur na bino yo mokambio mona bango ba client. C'est parce que tu es trop jeune. Mais soko komi kati na Yesu. Akomishi au vieillard. Un vieillard eza moto ba posa ezate. Un vieillard eza moto azana bilule ate. Un vieillard eza moto ye nyonso ya eza pona Yesu. Est-ce que toi tu es un vieillard? Avec Christ, nous devenons des vieillards.
a posé à l'utilité. Amen. Parce que lorsque nous vivons, c'est l'ancien des jours qui vit en nous. Ce moment ici, le reposé à base à rayon. Yo tambola na canete. Yo za makasi na vigueur na ondion. Le gola yo koka, kasi mis en charge yo mogo. Mais le jour où tu deviens faible à cause de Jésus, le jour où tu deviens humble à cause de Jésus, il va te prendre en charge. Il devient ton béquille. Il te soutient face aux difficultés. Parce que c'est lui qui t'a brisé par son enseignement. Lorsqu'il te brise par son enseignement, il te prend directement en charge. Il a porté nos fardeaux sur la croix. Et par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Et les gens, lorsqu'ils te voient, ils doivent vivre Jésus en toi. Voilà pourquoi Pierre ne savait pas, il y a eu déjà métamorphose. Il a quitté déjà l'espace d'une chenille et il était devenu déjà un papillon. Mais lui-même ne savait pas. Une chenille, c'est celui qui marche sur la terre. Mais une papillon, c'est celui qui ne marche pas sur la terre. Il est revêtu de la nature céleste. Or, dans les ciels, il n'y a pas d'embouteillage. L'avion est tout en arrêté parce que l'espace est tellement spacieux où tu peux vivre ta bénédiction. Quitte l'étape de charnel. Rêver ce corps surnaturel afin de vaincre l'impudicité, la sorcellerie, le mensonge. Tu es ici à l'église, mais tu es un menteur. Tu es ici à l'église, tu es un escroc. On ne peut pas te donner l'argent dans la famille parce que Nasuka va calculer comme pourquoi? Parce que aux âmes normal, Christ ne peut pas te prendre en charge. Deviens un VA pour que Christ te prenne en charge. Or, les VA, ce sont les VA qui utilisent les bâtons. Donc aujourd'hui, le VA dont je fais allusion, c'est les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus. C'est ça le vieillard qui ne sont pas conduits par eux-mêmes, mais qui sont conduits par le Saint-Esprit. Pour dire que tu n'auras jamais besoin de l'impudicité. Tu n'auras jamais besoin de faire les débauches. Et tu n'auras jamais besoin et d'accrocher aux choses de ce monde. Voilà pourquoi Paul dit ceci. Je suis pressé des deux côtés. Mon souhait est que je m'en aille vers mon Père. Mais si je suis ici, c'est à cause du souci de l'évangile que j'ai de vous. Je vois que vous êtes dans l'église, mais vous ne vous répondez pas. Mais c'est la chance que Dieu m'a donnée et que vous soyez de bons chrétiens. Deuxième des choses, changement de nature. Si Dieu te brise la côte, il doit changer ta nature. Et la malédiction ne va plus peser sur toi. Voilà pourquoi après des années, Jacob maintenant voulait rentrer parce que là il voulait rentrer vers son pays, vers ses ancêtres pour aller plairer son père. Maintenant en route, lorsqu'il rentrait, Dieu lui avait déjà changé les noms. Depuis le jour où il a brisé son corps. Par crainte, il savait que tant qu'on a Esaü a robomanga pas le. Or Esaü cherchait Jacob pour le tuer. Maintenant, lorsque lui il est rentré, il était passé par Mahanaïm. Et là, à Luz, Dieu a changé déjà son nom. Là-bas, on attendait tuer Jacob. Mais lorsqu'il a brisé la côte, il a dit, lorsque je brise quelqu'un la côte, je change son nom. Tu ne seras plus appelé Jacob. Ton nom maintenant sera appelé Israël.
Israël. La malédiction qui était préparée contre Jacob ne pouvait plus toucher à Israël. Parce que spirituellement, Dieu a déjà changé sa nature. Mais parce que tu es déjà vieillard, Christ a changé ton nom. Leur malédiction ne te fera aucun mal. Parce que ta nature a déjà été changée. La malédiction frappe les sables. Mais la malédiction ne peut pas frapper la pierre. Lorsque Dieu a donné des ordres au diable de dominer sur les sables c'était les païens. Parce que l'homme a été tiré de la poussière, la malédiction devait peser sur lui. Mais lorsque Christ nous a rachetés, lorsqu'il nous a pris en charge, nous avons quitté des tas de sable et nous sommes transformés en des pierres. Les serpents n'ont pas la capacité de manger des pierres. Et après des années, lorsqu'il est rentré maintenant vers son père, en route, Dieu lui avait déjà changé le nom. Oh, Ésaü avait juré de tuer un jour Jacob. Mais à Péniel, Jacob avait déjà changé son identité. Amen. Mutarusala et l'autre pour identité non d'ambassadeur a changé. Oh là là, oh là. Est-ce que nous avons un yes. Qui de la famille Gosala et l'autre pour nous ambassadeur changer identité là. L'homme a changé identité dans la. Maintenant dans Genèse chapitre 3 le verset 1er. Akamati bananae. Alobi omoni avanga na kufa aboyoka tamu na wayabana po bana baba inosa. Atindi bananae. Na mwasi ne ba mi koma na na mboka bata na terrain ndenge zali po ta mususu ya komi ya koko. Oh yazo bosa na kenanzela son identité a été déjà changée. Parce que Christ a changé ton identité. La mort ne te surprendra pas. Parce que l'identité a été déjà changée à Péniel. Les premiers fils de Dieu sur la terre, c'était Adam. Mais le diable l'a vaincu. Amen, 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 amen. Il a vaincu Adam. Adam était tombé dans les jardins. Voilà pourquoi la répétition, maintenant la réplique, se fait maintenant dans ces jardins-là où on a enterré Jésus. Car Jésus, c'est lui le deuxième fils de Dieu. Sur la terre, c'était Jésus, qui est le second Adam. C'était dans les jardins que le diable a vaincu Adam. C'était aussi dans les jardins que Jésus a vaincu le diable. Jésus a relevé le premier Adam qui était enfoui dans la poussière. Jésus l'a soutiré de la poussière. Parce que la Bible dit qu'il y a un jardin. Donc, Jésus a secoué. Marie a zolé la bébé na tombeau. A confort de Jésus, et puis c'est jardinier. Si vous avez vu beaucoup de gens, et puis que ça jardin na Bible. Elle dit Nzambe a sala kapaka, mais face comme son canté dans la. Au quoi ça ga ata liboso na jardin? Yo pe Jésus. A secoué li kaka na kata jardin. Amen. Autant que Jésus a secoué na jardin azo bima, na zo mona rédempteur azo bima sur la terre. Ah, aussi ko ko bima na mabele. Oh, lorsque le Rédempteur a mis sur la terre, a mis sa peu mouton à sa qui n'a qu'à Yamabele. Il devait vaincre le diable toujours dans les jardins. Maintenant, dans Jean chapitre 20, le verset 15, la Bible dit, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu?
Elle pensait que c'était les jardiniers. Et dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Donc le sauveur du monde est en train de finaliser la mission qu'il avait commencé. L'Adam qui était tombé sur le jardin, il était en train d'être récupéré toujours dans les jardins. Alors que les gens pensaient, croyaient que Jésus c'était fini pour lui. Oh, le Rédempteur était en train de libérer le tombeau pour sortir avec tes avoirs. Je suis en train d'approuver ce matin. Kimbangu est en Kamba. Marie est en Israël, elle a été enterrée. Branham était enterré à Kentucky. Les cimetières existent encore. Bouddha a été enterré. Tous les prophètes que tu connais ont été enterrés et leurs cimetières existent. Mais c'est Jésus qui devait nous indemniser. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Quand est-ce qu'on a été indemnisé? Lorsqu'on avait enseveli Jésus, il était descendu dans les racines inférieures. Parce que les clés ont été ravies par ardent dans les jardins. L'erreur qu'ils ont fait, ils ont enterré Jésus dans les jardins. Jésus était descendu vers les racines inférieures. Il a trouvé le diable avec toutes les clés. Il lui a dit ceci: la postérité de la femme s'écrasera la tête. C'est ce que Ézéchiel avait dit. Et toi tu le blesseras les talons. Mais la prophétie dit, celui qui descendait et qui montait, celui qui avait la capacité de te ravir les clés. Je suis descendu maintenant pour commencer à accomplir ce que l'Écriture avait dit. Donne-moi les clés de la bénédiction que tu as ravi à Adam. Il voulait partir, il a dit j'ai oublié. Donne-moi aussi les clés pour le mariage. Le diable a remis. Il voulait partir, il dit non, j'ai oublié. Donne-moi la clé, passe partout. Lorsqu'il était ressuscité, la Bible déclare, Christ était ressuscité. Il était sorti du tombeau, non pas les mains bredouilles. Il était sorti du tombeau avec toutes les clés que le diable avait ravi à Adam. Christ est vivant. Il était sorti avec les clés. Il avait dit tout ce qu'il a pris chez le diable, il a donné maintenant pour mes biens. Amen, 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 amen. C'est-à-dire parce que Christ a booké comme si on en il a payé mon dommage. La Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tout ce qui pesait sur nous. Qui cela dit? Oui, à ça qui m'a dit, il y a Sumugagi. Et Yebisangeza combien de futa. Yango moni erreur basala qui tango basomba qui Yesu. Fallait basomba na mbongo basomba na rabamba si. Mais basomba la Yesu na mbongo il y a 30 cycles d'argent. C'était le sombo bandeko somba la esclave mal. Voilà bandeko teka. Donc il a donné de sa vie pour que nous soyons heureux aujourd'hui. Il a ravi toutes les clés. Il a payé nos dommages. Tout ce qui pesait contre nous. Christ l'a détruit sur la croix. Il a
sur les racines inférieures. Il a déchiré toutes les ordonnances. Là où on a écrit Basi Andumba Magomona Bolamote. Abi mais Basi Andumba de Jésus Magomona Bolam. Amen. Yesu apaso liango. Bisiko balobaka. Babi komba nyonso bato nyonso ba respecter principe ya ba famille te bango ba ko bota te pour ba sopaka ba zemi. Yesu alobi na effacer yango. C'est-à-dire tout ce qu'on a écrit contre nous, Christ l'a déchiré. Voilà pourquoi moi je suis un messager de l'évangile, un messager de la bonne nouvelle. Même si tu as avorté, même si tu as assassiné, même si tu as tué, même si tu as reçu la bénédiction avec un faux nom, même si tu as menti pour avoir la bénédiction, mais le jour où tu ouvres ton cœur et que tu te répands, la miséricorde de Dieu efface tout ce qui a été écrit pour toi, tout ce qui a été écrit pour te faire du mal. Christ l'a effacé. Si avec un faux nom, Dieu a béni Jacob, à combien plus forte raison avec nous qui invoquons le nom de Jésus. La Bible déclare, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. J'ai dit à quelqu'un, Jésus a payé notre dommage. Jésus a payé nos défauts. Il a souffert pour que nous ne souffrons pas. Il a été tabassé pour que nous ayons la joie. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour que nous soyons des riches. Lui qui était saint, il s'est fait malédiction. Il s'est fait péché pour que le péché ne domine plus sur nous. S'il n'est plus un pécheur, s'il n'est plus une pécheresse, s'il est un saint, s'il est une sainte, parce que Christ a pris ma place. Il a payé la caution. Il a payé ma dette. L'erreur que ce soldat a fait. Moi je sais une chose. C'est dans la maternité que le bruit se passe. Parce que dans la maternité, il y a le mélange du pleurs et de la joie. Amen, amen, amen. Dans les jardins, Christ a payé les cautions de la maternité. Mais la maternité n'était pas dans les jardins. La maternité était à Golgotha. C'était à Golgotha. Mais moi je sais une chose. Lorsque l'enfant sort, il y a l'eau et le sang qui sort. L'erreur que ce militaire a fait, lorsqu'ils ont tué le diable, lorsqu'on a tué Jésus, l'erreur qu'ils ont fait, ils l'ont amené, ils ont placé Jésus sur la croix. Le diable a touché le cœur de ces soldats, pensant que ton commissaire est un défaut parce que prévu, moi n'en pas de avoir qu'on soit défait, parce qu'il n'est pas beaucoup à Jésus. Mais l'air baillé, Jésus s'est rendu à. Erreur à Saraki. Fallait pas soit Mopanga Batobola Yesu na Mutu. Mais il y a erreur à Sali. Baye compriser Jésus compte. Bazui Mopanga. Baye va percer le corps de Jésus. Lorsqu'ils ont percé les corps de Jésus, l'eau et les sang étaient sortis. Oh my God! Oh my God! Et ils croyaient que Jésus était fini. Aussi naturellement, la femme, soit l'enfant, devait sortir dans des organes génitaux. Mais spirituellement, l'homme et la femme doit sortir du corps. Je vois dans les jardins d'Éden. Je vois dans les jardins d'Éden. Dieu a fait un profond sommeil. Donc un profond sommeil sur Adam.
Il a soutiré les côtes d'Adam. Et il a fait la femme avec les côtes d'Adam. Lorsque Jésus était mort sur la croix, il n'était pas mort. Parce que les créateurs n'appellent pas la mort le sommeil, la mort. Les créateurs appellent la mort le sommeil. Jésus était dans son sommeil pour sauver l'humanité sur la croix. Et lorsqu'on a percé la côte de Jésus, l'eau et le sang étaient sortis. Et lorsque l'eau et le sang étaient sortis, c'était la femme de Jésus qui était en train de sortir sur la côte de Jésus. C'est ce jour-là que l'Église a vu son jour. Parce qu'on a percé sur la côte de Jésus. De la même façon, il a soutiré la côte d'Adam. C'est de la même façon qu'il a soutiré de Jésus. Et l'Église était sortie. D'où la maternité, le jour où l'enfant sortait maintenant. C'était maintenant dans la chambre haute. La Bible déclare, la terre trembla. Et allez-y comprendre, lorsqu'on a percé la côte de Jésus, la terre trembla. Et il y a eu l'obscurité sur toute la terre. Parce que l'église devait sortir. Il y a eu l'obscurité. La terre trembla. Oh, la Bible déclare, il devait mourir entre les deux soirs. C'était le temps du soir qui devait commencer. Spirituellement, c'était le temps du soir qui est le temps de la grâce. Mais ça, c'est la première soirée. Le premier soir, c'est ce que l'inauguration du temps de la soir. Mais le deuxième soir, c'était le soir physique. L'obscurité. Oh, voilà pourquoi Alain Moloto dit ceci. Si à Gabaon, le soleil s'était levé, mais à Golgotha, le soleil a fui. Mais moi je dis ceci. Pourquoi le soleil devait fuir? Parce que celui qu'on a pendu sur le bois, c'était le créateur des cieux et la terre. Parce qu'on a pendu Jésus tout en étant nu. Le soleil a dit ceci. Mais moi je ne peux pas voir la nudité de mon créateur. Voilà pourquoi le soleil a fermé les yeux. Il a refusé la malédiction. Si je vois la nudité de mon créateur, je mourrai. Le soleil a fermé ses yeux pour ne pas voir la nudité du créateur Jésus. Et lorsque le soleil a fermé ses yeux, l'église était en train de sortir. La Bible déclare, la voile du temple se déchira. Lorsque la voix du temple était déjà, c'était pour annoncer une année de grâce qui était en train de se concrétiser. Ce jour-là, il a déchiré la malédiction. Ce jour-là, il a brisé les condamnations. Ce jour-là, il a rendu l'accès maintenant fluide. Cela veut dire, ce n'est ni à Jérusalem, ce n'était plus en Samarie, mais c'était maintenant en esprit. Ce n'était plus seulement les sacrificateurs qui devaient tuer un animal. L'accès était maintenant libre. Au lieu saint à tout le monde. Tout le monde avait maintenant la possibilité d'entrer dans les lieux saints et de voir Jésus. Voilà pourquoi la Bible déclare, dans les derniers jours, il viendra pour officialiser l'attente de David. L'attente de David, c'est le temps de la grâce. Où tout le monde, lorsque tu accèdes, tu vois directement le roi. Et il a dit ceci. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et Nana Posa passera que de l'État Nana Posa
nakete kotumba su nyamate nzambe alongoli eloko ezalaki perpétuel apesi biso le sacrifice qui est éternel à Jésus source de grâce nous avons la vie sauve. J'ai la possibilité de pénétrer les racines inférieures. J'ai la possibilité d'accéder dans la grâce de Dieu. J'ai la possibilité d'aller toucher aux sensibilités de Dieu. J'ai la possibilité de comprendre le nom de Dieu qui est écrit sur la croix. Et il a dit, quelqu'un je peux te faire encore du mal parce que tu es mon église. Dans Genèse, la Bible dit ceci: l'enfant qui naîtra, qui sera puissant, et le plus jeune dominera sur le plus grand. La première épouse de Dieu, c'est Israël. Mais parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus, Dieu a abandonné sa première épouse qui est Léa. Il devait prendre Rachel, qui était sa deuxième épouse. Dieu a pris nous qui étions sa deuxième épouse. Nous sommes Rachel, deuxième épouse naïe. Et Jésus a dit que son babiso, première épouse à voir Isaïe. Aya naïe pas nabiso. Nous avons dit épouse naïe à mi baré. Après ça, bolingo naïe n'y a pas nabiso. Alors nous avons aussi babiso à Sibié. Donc aïe biso boye pas nangana ko pesa bino nyonso bozoluka. Biso tozala ke bible lobi na biso. Le roi soit deuxième épouse. C'est que soit les plus jeunes. La prophétie dit ceci: les plus jeunes dominera sur le plus grand. La deuxième alliance est plus importante que la première alliance. Les plus jeunes dominera sur le plus grand. Oh, Israël était le plus grand. Il avait tout l'amour de son mari, qui est le Père. Mais parce qu'ils n'ont pas accepté d'accueillir celui que le Père a envoyé, la parole est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Il se tournait maintenant vers les nations. Et en venant vers les nations, il a pris quelques personnes dans les nations et en Israël. Il les a placés à la marge. Il les a appelés maintenant l'église. C'est moi l'église qui est le plus jeune. C'est moi l'église qui est le plus jeune. Si le plus jeune va dominer au plus grand, aujourd'hui moi qui est le plus jeune, j'ai nommé le plus grand qui est Israël. Parce que ataka motema na ye na bayuda te. Lelo nzambe aza koagir par le fils. Bolingo na ye nyonso ezali na église. Alors ici tu touches mon église, c'est que tu es en train de toucher la primaire de l'œil de Dieu. Je suis le plus jeune, mais je suis plus grand que Israël. Je suis plus grand que Israël. Je suis plus grand que Israël. Naza moyuda ya molimo te. Naza moyuda molimo te. Je suis église. Je suis église. Je suis plus grand. Je suis plus grand que Israël. Même si tu es d'Israël, tu ne peux pas toucher à moi pendant que nous sommes dans les temps d'histoire. C'est le temps où Christ est en train de venir en main. Je prophétise, on ne te touchera plus. Je prophétise, tu ne mourras plus la mort des incirconcis. Parce que tu es le plus grand maintenant. Tu vas dominer. Si tout ce qui domine, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras la main de Dieu. Parce qu'il a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Est-ce que tu peux acclamer? Il a payé nos dommages. Nana nyongwa mutute. Soki na famille na biso bakufa kava l'âge sauf ngai. Soki na famille na bino bana mibale bakokaka te sauf yo. Yo okoka na espérance ya makambo ya famille te. Makambo ya classe na yo tina nkwani. Etali nzambe te. Oyo eza importe ezaka ndenge oyo ozalaka mwana nzambe. Akomi son le plus grand. Domine, contrôle, marche. Nicolas oyo etambolaka likolo na yo. Marche sur la richesse. Domine parce que tu es un enfant de Dieu. Donc on se met dans ma peau, on s'appelle dans la tombola.
Eh, Shabraya Garabose, Kababababababa. Comme il faut mettre les mamans parce qu'elles ont mérité. Kambola le roi Moudabara le roi Moudouté. Il est déjà fouta. Wane loka kosenga pa na ngate. Okufisa biso te na kata famille bana liboso nyoza ba couple fo ba kufaka ya makambo akala parce que Jésus est un nyora mara pour yo. On nyora mara les succès. Acclamez pour la gloire de Jésus. Est-ce que tu t'es acclamé pour la gloire de Jésus? Jésus qui a payé cadet. Golgotha est notre maternité. Paul dit ce qui est dans le combat de l'Église, notre obligation. Ce qui est dans le combat de l'Église, à Pamba, le tombeau est vide car Golgotha, c'est notre maternité. Golgotha, c'est notre maternité. Ici, quand Michel de Jésus à Botamara. Ici, quand on a la couronne de Jésus à Botamara. Ici, quand on a la couronne de Jésus, c'est à Botamara. On a si na Botami na yes. La Bible déclare tout ce qui est né de Dieu triomphe du mal. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du mal. Parce que tu es né de Dieu. Assemblée de l'épaule fuma belayo. Nabandi opambola moto notre va roter les mains. Nabandi opambola on a lobi nzamba tombola yo. Nabandi koyebisa nzamba futa biloko bota famille akofuta te. Koma mutambongo, kuma mutabosui. Makamba bolia izazu makambi obetela ngombe te. Nzamba pesa obi kuke onyo tezaki akokangama. Obanda ko dominer na quartier, obanda ko dominer na musala. Bato ba comprendre peut-être que tout le match ango obetango zuyo mote. Nzambe alongi so ba match nyonso pola. Ozala vainqueur na bitumba oyo bandi lelo. Nzambe bilelonga na ye ekoma elonga na yo. Ata bisika o nzambe bitenza ba do pesa yo. Ye mutayebisa kingai nyonso Salomon amonaki na misu na ye. Nzambe apinelaki yango te. Lobi te kozobima leo tozobima. Eloko nyonso misu nesepeli na we ya malamu. Nzambe apesa wango. Eloko nyonso misu na we esepeli na we ya malonga. Nzambe akomisa ngo na maboko na yo. Yo okolia lisusu te banda kolia kala. Makambo kolia ekomi facile parce que Nzambe akaki kopesa yo oyo eza posa ya motema na yo. Na kombo na Yesu. Waza nkolo pe mobili na biso. Ici kozolanda biso même na live. Même nous na kati ya biso bati kobetela Yesu maboko. Mpona kolanda. C'est la zone à mon nom aujourd'hui. Mettez-les ma bouche. Mettez-les ma bouche. Que Dieu vous bénisse. Acclamez Jésus, reprenons nos places. Seigneur, je sanctifie ces moments des offrandes. Bénis tout celui qui a accepté. Est-ce que tu peux acclamer? Acclamer.